Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du sceau des 7 archanges. Je vais vous expliquer ses origines, sa signification et en même temps je vais le tracer, on va en profiter pour le tracer ensemble pendant que je vous expliquerai un petit peu d'où vient ce symbole de... J'allais dire géométrie sacrée mais c'est pas vraiment un symbole de géométrie sacrée, c'est plutôt un talisman de protection qui est issu de l'ésotérisme. Allez c'est parti, on y va. Donc on va prendre une feuille à 4. Je vais risquer pas vous après. Voilà. Et on va trouver le centre de la feuille. Voilà, j'ai trouvé le centre de la feuille. On va tracer d'abord plusieurs cercles. Alors moi, toutes les dimensions que je vous donne, c'est pour tracer cet archange qui rentre dans une feuille à 4. D'ailleurs, je vous mets l'image pour que vous puissiez l'imprimer. Ça va ça va être pas mal en fait, surtout pour tracer les formes qui sont ici, parce que franchement, moi j'ai dû décalquer, mettre mon dessin sur une fenêtre parce que j'ai pas réussi sinon. Allez, c'est parti. Donc le premier cercle qu'on va faire, c'est celui-ci. On va faire celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-là, celui-là. En fait, il y en a 5. Le premier à 2 cm. 2. 2. 2,8. 7,7. 9. 'J'aurais presque pu tracer déjà au stylo noir. Bon, c'est pas grave, je repasserai tout à l'heure. 9,3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un heptagramme, donc une étoile à 7 branches, dans cette partie-là. Donc en laissant de côté cette partie où il y aura le nom des archanges. Alors pour faire un heptagramme, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas diviser un cercle en 7 avec juste un compas. On va être obligé de prendre un rapporteur. Donc là, tout l'angle, il fait 360 degrés. Donc on va faire 360 degrés divisé par 7. Ça fait 14, 28, 35, attends, 35, 5, il reste 1. À peu près 5,4. 5. Ah non. 51,4 degrés. Voilà, j'ai trouvé les rapporteurs. Donc je vais quand même tracer une diagonale, ça va m'aider. Je la trace pas trop parce qu'après on va l'effacer de toute façon. Donc là, on place bien le rapporteur. On voit pas grand chose. « 51,4. Et on continue, parce que l'idée c'est vraiment de faire de diviser notre cercle en 7, donc on repasse cette fois notre angle de 51,4 degrés.
même chose. Ouais, super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder que les extrémités. Donc là, et on va enlever tous les traits de construction. Bon, si vous pouvez, je vous conseille de prendre un crayon de papier qui marque moins. Là, je suis obligée de bien marquer, sinon vous ne voyez pas trop à la caméra. Et maintenant, on fait notre heptagramme. En fait, l'heptagramme, il peut être de deux formes différentes, l'étoile à 7 branches. Et là, on va faire cette forme-là. Donc, on va réunir en fait 1 sur 2. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, là, on a fait un heptagramme, donc on a fait l'étoile à 7 branches qui correspond là au contour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ces traits qui vont aller du centre jusqu'aux endroits où les lignes se croisent. Donc là, je me permets de marquer un petit peu plus fort parce que de toute façon, ces lignes, je vais les repasser au stylo. Et voilà, là on a fait vraiment tout ce qui est l'aspect purement géométrique. Donc on peut tout repasser au stylo. Et ensuite on n'a plus qu'à, entre guillemets, remettre toutes les écritures à l'intérieur, les symboliques, le nom des planètes, le symbole des planètes. Et voilà, donc ça va demander un peu plus de travail. Bon allez, maintenant c'est bon, je vais pouvoir repasser ces premiers traits de construction en noir. J'en profitais pour vous parler un petit peu du sceau cet archange. Comme je vous le disais en intro, c'est une étoile à 7 branches qu'on appelle aussi donc un heptagramme. Et c'est un talisman de protection qu'on utilise en alchimie, en magie ou en spiritualité. Et il y a énormément de personnes qui l'utilisent comme un outil de transformation et de guérison. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment, on sait pas d'où il vient, on ne connaît pas vraiment ses origines. Sur internet, j'ai lu sur pas mal de sites que ce sceau, il était issu d'un grimoire, d'un ancien grimoire, le grimoire d'Armadel. C'est alors je prends ma petite feuille. C'est un ouvrage de quelle époque? Vers la fin du XVIIe siècle. Donc le grimoire d'Armadel, c'est un grimoire du XVIIe siècle. Et c'est vrai que dans ce grimoire, il y a certains noms. On retrouve par exemple Hoche, avec son caractère solaire. On retrouve plusieurs éléments qu'on a aujourd'hui sur le sceau cet archange dans la forme qu'il a aujourd'hui. On a quelques noms, on a aussi les archanges. Et dans le grimoire d'Armadel, je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en description. Il y a pas un sceau synthétique comme ça. Il y a plein de sceaux différents. Avec, en fait, c'est ultra mystérieux. On comprend pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment compris ce que ça signifiait tout ça. Et donc, le sceau de cet archange dans sa version actuelle, je sais pas du tout d'où il vient, mais en tout cas, on le retrouve
On le retrouve sur de nombreux sites de créateurs qui vendent des pendentifs ou des décos murales. Après, moi, si on le met sur le site, c'est que c'est un talisman qui nous parle. On a trouvé ça déjà intéressant, la symbolique du 7. Voilà, les 7 jours de la semaine, les 7 corps de l'être humain, les 7 notes de musique, les 7 archanges de Dieu, les 7 chakras. Et on peut même, en fait, chacun de ces archanges, on peut les associer à un chakra, à une couleur, à une planète, à un métal, à une note de musique, à un jour. Par exemple, le lundi, c'est Gabriel. Luna, c'est le lundi, c'est Gabriel. Et il est associé au chakra numéro 2, à la couleur orange, à la lune et au métal argent. Je vous mets le tableau sur la vidéo. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense, vu qu'on sait pas, on sait pas vraiment en fait, puisqu'on sait pas ni qui l'a créé, ni quelles sont vraiment les utilisations et les significations de ce sceau, je pense que c'est intéressant d'associer vraiment cet archange avec le jour pour invoquer cet archange avec ce qu'il apporte, toutes les symboliques qu'il a en lui, le jour dit. Donc le mardi c'est Samaël ou alors Samuel. Là je vous ai imprimé la version Samuel parce que en fait dans la version originelle du sceau de cet archange c'est pas Samuel qu'on a, donc Samuel c'est l'archange de l'amour, mais on a Samaël qui est Satan en fait. Donc là j'ai imprimé une version avec Samuel parce que j'ai eu pas mal de remarques en fait sur Samaël. Le compas. Donc comme vous pouvez le voir, ce talisman il est relativement complexe. On a des symboles, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Là, par exemple, ici, Aratron, Bétor, Phaleg, Hoche, Agite, Ophiel, c'est des esprits olympiens. Donc c'est des esprits qu'on retrouve dans plusieurs livres de sciences occultes et des livres de magie qu'on utilise, qu'on invoque lors de rituels de magie. Donc on a bien sûr autour les 7 archanges. Là on a 7 planètes, les symboles des planètes et le reste. Ah si. Là, ici, ces symboles-là, c'est la représentation imagée de ces esprits olympiens. Mais par contre ici, impossible, j'ai pas trouvé les significations. D'ailleurs, si quelqu'un a une info, je prends. Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur ce sceau. Voilà. Un deuxième cercle. Voilà. On a fait une première étape. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape où on écrit, on remplit en fait, le remplissage. Je vais m'asseoir. Après, je pense que c'est important de respecter comment sont placées les inscriptions. Gabriel, ça va être le lundi, donc il faut que ce soit en face. Alors, l'archange Gabriel, c'est le lundi. C'est l'archange messager. Il est utilisé pour améliorer la communication et notamment pour si vous avez des problèmes familiaux. Donc là, Gabriel, il a invoqué Luna le lundi.
On a le symbole de la lune. Ensuite, on a Tsafkiel. Tsafkiel qui est le justicier. On l'invoque quand on a besoin de connaître si nos actions sont bonnes ou si elles sont mauvaises, et quand on a besoin d'un regard qui est neuf, ou un regard éclairé en fait sur nos actes. C'est la vision de Dieu, c'est l'intelligence, c'est le chakra le septième chakra en fait, le chakra coronal, et on l'invoque le samedi. Safkiel, donc c'est Saturne. Ensuite, on a Tzadkiel. Donc, il y a 2 lettres de différence entre Tsafkiel et Tzadkiel. Mais Tzadkiel, c'est la pitié, le pardon. C'est un archange qui s'invoque quand on a une peine profonde, quand on a du mal à pardonner, à se pardonner à soi-même ou à pardonner à quelqu'un. Et donc là, c'est le jeudi. Donc Jupiter. Tzadkiel. Jupiter. Et le symbole de Jupiter. Voilà. On a ensuite Samuel ou Samaël en fonction de... Dans la version originelle, on a Samaël qui est Satan. Donc pour moi ça se tient que ce soit Samaël à la place de Samuel, parce qu'en fait c'est Samuel, c'est Mars. Mars c'est comme le dieu de la guerre, c'est la masculinité. Et je pense que le mal fait aussi partie de nous en fait. On n'est pas juste du bien, on a en nous cette part de mal qui fait que si on la nie, je pense que c'est malsain. C'est malsain. Bon, et du coup, il y a eu quand même un débat sur le site, beaucoup de commentaires. Et la majorité des gens, je pense, préfèrent Samuel, qu'on mette Samuel. Samuel qui est l'archange de l'amour, donc c'est quand même... c'est, c'est plus facile à accepter, on va dire. Samuel. Mars. Ensuite, on a Raphaël. L'archange Raphaël, c'est le guérisseur. Il est idéal en cas de problème de santé. Et Raphaël, on l'invoque le dimanche. Sa couleur, c'est le jaune. C'est le chakra du plexus solaire. Alors, Raphaël. Soleil. On a ensuite Aniel, l'archange Aniel. L'archange Aniel, il s'invoque le vendredi, donc Vénus. Vénus, qui est la femme, symbole de la femme. Il est associé au chakra du cœur, il est de couleur verte, et c'est l'amour et l'intelligence. Il y a encore une preuve pour moi que Samuel, on devrait plus mettre Samaël, parce que Samaël c'est Mars, c'est voilà, c'est quand même le côté négatif, et Aniel c'est vraiment le côté féminin, l'amour et l'intelligence. Non pas que les hommes ne soient pas dotés d'amour. Ensuite, Michael, le dernier archange, c'est
l'archange Michael, qui est l'archange de la justice et de la miséricorde, qui est associé avec la planète Mercure, et le cinquième chakra, celui de la gorge, de la sagesse et de la communication. Donc Michael, c'est Mercure. Voilà, donc là on a mis les archanges, les planètes, les symboles des planètes associées. Donc pour moi tout ça c'est relativement compréhensible en fait. Et ça me questionne très peu. Je me dis que c'est facile du coup d'invoquer voilà, chaque jour de la semaine, c'est un archange. Alors après c'est là que ça devient plus complexe pour moi parce que c'est les esprits olympiens. Et c'est pour ça qu'on voit que ce talisman, c'est un talisman de protection, mais c'est aussi un talisman de sciences occultes, de magie en fait. Parce que ces esprits, ces 7 esprits olympiens, c'est des esprits qu'on retrouve dans des livres de sciences occultes et de magie. Est-ce que j'ai d'autres infos dessus? Non. Justement, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'infos. Et là, ces esprits olympiens, on les retrouve dans le grimoire d'Armadel. Allez, c'est parti. On va les écrire. Donc là, on a Avatron, Bétor, Phaleg, Hoche, Agite, Ophiel et Foule. À ces esprits olympiens est associée une écriture. Je sais pas si j'ai encore. J'avais imprimé mon grimoire d'Armadel. Je sais pas si je l'ai encore. Il faudrait que je regarde. Regardez par exemple, ça c'est un extrait du grimoire d'Armadel. Ah non, si je fais un trait bon. Ici, on a Hoche et là il y a la symbolique. Donc là, il a rajouté des couleurs rouge, vert, etc. Donc là, ça se rejoint en fait, cette représentation. Alors, Aratron, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Bétor, fallait bien. Troisième. Et au milieu. Poche. Habite. Au fiel. Ah, je le rate, je crois du tout. Et foule. Voilà. Donc on a presque terminé. Là, il nous manque les croix qui sont là. Je pense qu'on n'a pas vraiment un gros intérêt dans ce saut, si ce n'est voilà, pour remplir un petit peu le vide. C'est esthétique. Et les dessins qui sont ici, qui sont relativement complexes à réaliser, donc je vais décalquer, je vais tricher. Je vais faire les étoiles. Les étoiles, les croix. Ça, ça beau. Et voilà, c'est terminé maintenant.